Aujourd'hui, on va voir comment faire pour aller un peu plus loin. Une fois que ces bases de communication digitale sont en place, vous avez un bon site internet, votre référencement est fait, vous communiquez déjà au travers d'un blog peut-être, votre profil LinkedIn, vous partagez votre expertise, eh bien, on va essayer d'aller à l'étape suivante et dire comment on va faire, par exemple, pour fidéliser ces formés afin qu'ils reviennent se former. D'accord? L'idée, c'est les gens vous connaissent et si vous proposez des formations qui sont bien passées, dans la majorité des cas, les gens vont être à même de revenir vers vous. D'accord? Vous allez devenir un peu leur référent formation. Là, je vous partage 7 idées pratiques et simples qu'on a déjà mis en place sur certains organismes de formation et qui vont vous permettre, d'accord, de garder le lien avec vos formés. Ce qui est important, c'est quand vous faites une action de formation, à la fois, encore une fois, en présentiel ou en e-learning, généralement, dans la majorité des cas, les gens vont être satisfaits. Et ce qui se passe souvent, ce que je remarque, c'est que finalement, on ne prête plus trop attention aux gens qui ont été formés. Et puis, on réfléchit à dire comment je vais pouvoir avoir des nouveaux formés. Il va falloir que je trouve plus de stagiaires, etc., etc. Alors que petit à petit, peut-être qu'avec les mois, les années qui sont passées, vous avez étayé un nombre de contacts. Si vous formez 100, 200, 300, peut-être plusieurs milliers de stagiaires par an, eh bien, vous allez finalement avoir un petit fichier client, un petit référentiel d'adresse, et souvent qui n'est pas travaillé. Hein. On est arrivé récemment dans un organisme de formation où ils avaient plus de 15 000 contacts et ils ne leur avaient jamais écrit, par exemple. Donc, voici 7 idées très pratiques, et puis après, je vais vous donner quelques exemples, ce sera encore mieux. Alors oui, j'ai Pascal qui me dit attention au RGPD, évidemment. Quand vous récoltez de la donnée, c'est-à-dire si les stagiaires vous donnent leurs coordonnées ou leur email, il faut que vous ayez bien sûr leur consentement pour pouvoir communiquer auprès d'eux par la suite. Alors, première chose toute simple, d'accord? Et là, on reste dans le cadre de la formation, c'est proposer un suivi de formation avec une évaluation à J+30, par exemple. Alors, des fois, c'est J+15, J+30, J+40, en fonction de votre secteur. Mais c'est intéressant d'avoir cette évaluation post-formation qu'on pense souvent réservée aux grands organismes, mais aujourd'hui, les outils vous permettent vraiment facilement de programmer, par exemple, une évaluation qu'ils vont recevoir par email, qu'ils peuvent remplir directement, par exemple, sur Internet. L'évaluation à J+30, c'est en fait une première étape pour garder contact. D'accord? Les gens sont venus chez vous pendant un jour, 2 jours, une semaine, et puis d'un coup, on n'entend plus parler de votre organisme. Et puis d'un coup, au bout de 30 jours, finalement, ce qui n'est pas une période forcément très très longue encore, vous vous rappelez à leur bonne mémoire et via l'évaluation, qui est également dans le cadre de la démarche qualité aujourd'hui proposée par la réforme, en tout cas demandée par la réforme, un élément important. Donc, envoyer une évaluation, dire comment ça s'est passé la formation, c'est un super moyen pour garder contact. Vous aurez peut-être déjà des gens qui vous diront justement, c'était super, j'aimerais bien réfléchir à d'autres formations. Un autre élément, c'est également donner accès à une base de connaissances pour les former. Admettons que vous faites une formation pour des managers sur une thématique, alors je disais par exemple la thématique de la formation d'équipe. Bien sûr, on peut imaginer que ces managers vont devoir acquérir des compétences de manière continue. Et ça peut être intéressant d'avoir tout simplement une plateforme en ligne qui va leur permettre en fait de rester à jour dans leurs compétences. Vous déposez quelques documents, vous créez une nouvelle vidéo, vous la postez ici. Voilà, dès qu'il y a des éléments nouveaux et qui peuvent les aider dans la continuité de leur formation, eh bien, pareil, c'est une manière de garder le contact. Vous pouvez également, de manière plus simple, inviter à des événements, créer un forum ou bien, comme je le disais tout à l'heure, des réseaux sociaux. Rien ne vous empêche, par exemple, de dire tous les gens qui sont passés dans une formation, on les invite, alors bien sûr, on ne les oblige pas, hein, mais on les invite à rejoindre un groupe WhatsApp, un groupe Facebook ou bien tout type de groupe en fonction de votre secteur d'activité, bien sûr aussi de la maturité digitale de certaines personnes. Mais sachez qu'aujourd'hui, la majorité des gens, quand même,
ont des smartphones, peuvent utiliser quelque chose comme WhatsApp, tout simplement. Et puis à vous, après, d'animer régulièrement et de dire, voilà, c'est un espace où vous pouvez discuter entre professionnels ayant des compétences communes. C'est dans la continuité de la formation. Ça, c'est des choses qui sont très, très valorisées par les formés, puisque ça montre qu'il y a un suivi et qui, finalement, pour vous, n'est pas forcément très compliqué à gérer, puisque c'est quelque chose qui va un peu s'auto-alimenter. Les gens vont se partager des informations, échanger entre pairs. Voilà. Un peu de modération, c'est toujours important, mais passer une petite heure sur les groupes comme ça par semaine, ça peut être amplement suffisant. Ensuite, autre chose d'un peu plus avancé, c'est mettre en place une newsletter. Alors, on me dit toujours, oui, mais une newsletter, on n'a rien à dire, etc., etc. Vous pouvez tout à fait avoir une newsletter qui diffuse de manière régulière, mais sans pour autant diffuser, par exemple, tous les jours ou toutes les semaines. Vous pouvez avoir une newsletter par mois ou une newsletter trimestrielle qui va tout simplement annoncer les prochaines formations ou les prochaines sessions de formation. Imaginez que vous avez quelqu'un qui a fait une formation débutant Excel, il sera forcément à un moment donné intéressé par une formation avancée Excel. Donc, vous pouvez dire, au bout de 3 mois, je vais lui envoyer une newsletter avec les nouvelles sessions de formation sur Excel avancé. On va voir après rapidement, je vais vous donner une petite astuce, comment créer une newsletter très simplement. Alors, une autre manière également de fidéliser vos formés. Alors, je remets encore une fois dans le contexte, on est dans l'idée qu'après une formation, parfois les stagiaires sont un peu lâchés dans la nature, et puis on n'entretient pas de lien, on ne sait pas forcément comment faire. Là, c'est 7 idées concrètes sur comment améliorer ça. L'intégration, par exemple, d'un témoignage sur votre site Internet. Vous pouvez demander a posteriori à vos formés, qu'avez-vous pensé de la formation ? Et puis leur demander, bien sûr, avec le consentement, dire est-ce qu'on a la possibilité de mettre directement votre témoignage sur notre site Internet. Alors, c'est un double avantage. Un, vous allez garder le lien, d'accord, tout en valorisant les formés, hein, parce que c'est hyper important de dire, voilà, j'ai été formé, j'ai des nouvelles compétences, et on me demande de témoigner. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important pour les formés. Donc, généralement, ils le font avec plaisir. Et puis, le deuxième avantage, c'est que au moment où vous allez créer vos pages de formation, eh bien, vous voyez ici, on a des avis. Rien ne vous empêche de mettre un témoignage directement. Alors, il peut prendre plusieurs formes, hein. Le témoignage, ça peut être simplement un texte avec quelques questions que vous leur posez. Ça peut être également un témoignage rapide sur une vidéo. Aujourd'hui, on a tous des smartphones. Vous prenez un smartphone, vous demandez de faire une vidéo d'1 ou 2 minutes et c'est terminé. Alors, une autre manière, si vous voulez continuer dans la pédagogie, et là, je vous donne une idée qui est vraiment simple à appliquer et vraiment valorisée également par les formés, c'est proposer un cours en micro-learning. Alors, micro-learning, ça peut être, pour certains, peut-être un grand mot. Moi, je vous donne une notion toute simple. Envoyez un email, par exemple, chaque lundi pendant 10 semaines, d'accord ? Après la formation, vous programmez vos emails. Aujourd'hui, sur la majorité des outils, on peut programmer. Donc, ça va vous prendre un peu de temps la première fois, peut-être une demi-journée ou quelques heures pour créer ces 10 emails. Vous les programmez. Et puis, vous dites, voilà, à la suite de chaque formation ou de certaines formations, hein, on n'est pas obligé évidemment de le faire pour toutes, vous pouvez tester aussi, je vais envoyer un email chaque lundi avec une information dans la continuité pédagogique de ma formation qui va permettre de garder le contact. Alors là, on parle par exemple de 10 semaines. Finalement, c'est 10 emails, hein, c'est pas forcément énorme. Et puis, une fois que vous les avez créés, vous pouvez les réutiliser également pour les sessions suivantes. Et dans ce cas-là, vous gardez le contact pendant 10 semaines. Donc là, on ne parle plus de J+30 comme à l'évaluation, mais bien de 3 mois. Hein. En 3 mois, il peut s'en passer des choses et des besoins de formation peuvent réémerger. L'idée également, que je n'ai peut-être pas bien précisé au début, c'est il faut être capable de donner, d'accord, et de proposer du contenu, de proposer du lien. Il ne faut pas forcément avoir une approche commerciale immédiate. Le commercial qui rappelle immédiatement, voilà, on a une super promotion sur une formation, c'est pas forcément très attirant. Si par contre vous envoyez par exemple des emails tous les lundis qui ont de l'importance et qui ont un impact dans la continuité de la formation, c'est une manière de garder le lien et soyez certains que si les gens demain ont besoin de trouver une formation, ils reviendront naturellement
vers vous, puisque vous allez devenir un peu leur référent. Et puis, je vais vous présenter un dernier exemple, c'est la mise en place de tests de compétences gratuits sur votre site Internet. Okay, je vais vous donner l'exemple tout à l'heure d'un organisme de formation qui propose des tests. Et ça, c'est également une manière de garder le lien. Imaginons, vous avez une personne qui s'est formée en comptabilité, elle n'est peut-être pas encore tout à fait sûre de ses compétences, donc en retournant dans son travail, elle a pratiqué ses compétences, eh bien, vous pouvez tout à fait lui proposer un test gratuit et à la fin de ce test, lui dire, bah voilà, vous avez tel et tel niveau, ça peut être intéressant, voici nos formations si vous voulez aller plus loin et continuer dans cet élan. Donc ça, c'est la première partie. Si vous voulez aller un peu plus loin, c'est intéressant d'essayer de fidéliser au maximum vos formés et encore une fois, avec un bon état d'esprit, dans le sens où c'est important de leur proposer des contenus, de faire des évaluations, leur demander des témoignages, etc., etc. Si vous êtes un petit organisme de formation, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de commencer par une chose. Là, c'est cette idée. Prenez celle qui correspond le mieux ou celle peut-être où vous êtes le plus à l'aise par rapport à votre entreprise, par rapport à votre organisme de formation. Et puis, mettez-la en place petit à petit. Si, par exemple, vous intégrez un témoignage, bah, demandez un premier témoignage. Si vous créez une newsletter, au lieu peut-être de se dire, tiens, qu'est-ce que je vais dire chaque mois voilà, commencez par en envoyer une. Hein, déjà, ne serait-ce que d'envoyer une ou deux par an, ça peut être déjà un début, tout simplement. Alors, là, je vous ai parlé fidélisation. Si, par contre, vous voulez passer à la vitesse supérieure et dire, OK, j'ai posé les bases de mon web marketing, ma communication digitale commence à être vraiment efficace, mais je manque encore un peu de trafic. J'ai besoin de générer plus de contacts, plus de former rapidement. Eh bien, je vous propose... excusez-moi, il y a mes enfants derrière. Bon, on est en confinement, c'est normal. Je pense que vous êtes tous dans votre cas. Donc voilà, si vous les voyez surgir par derrière, vous inquiétez pas. Alors, donc, je vous disais, si vous avez envie d'aller plus vite et vous avez vraiment cette problématique, parce que généralement, quand on fait du référencement naturel ou quand on commence à travailler sur les réseaux sociaux, ça prend un peu de temps. Hein, il faut parfois 6-12 mois pour commencer à avoir des vrais résultats. Eh ben, je vous dirais de lancer des campagnes publicitaires sur les moteurs de recherche et également, pourquoi pas, sur Facebook. Donc, sur les moteurs de recherche, alors là, je vais vous montrer un exemple tout simple, comme je vous disais tout à l'heure. Pour ceux qui ne connaissent pas bien cette notion de campagne publicitaire, l'idée, c'est, je vous ai dit, aujourd'hui, les gens cherchent principalement leur formation via les moteurs de recherche. Ils vont taper, exemple, formation anglais Paris. Ou bien, ici, j'ai un autre exemple, formation ornithologie. D'accord ? Généralement, vous avez deux espaces. Vous avez un espace, ici tout en haut, où c'est marqué annonce, vous voyez, en tout petit. Et ça, du coup, c'est une publicité. D'accord ? Et ensuite, par-dessous, cet élément et ces autres éléments, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel. Ça, c'est ce que je vous disais sur le SEO. Ça se fait au fur et à mesure. Ici, ça peut prendre parfois du temps pour arriver sur la première page. Et ici, vous avez de la publicité. Si je reprends mon premier exemple ici, vous pouvez avoir jusqu'à 4 annonces. D'accord ? Donc là, c'est de la publicité, c'est des campagnes. Alors, ça a plusieurs noms. Hein. On parle de liens sponsorisés, on parle de campagnes publicitaires sur les moteurs de recherche. Parfois, vous entendrez peut-être le thème Google Ads ou Google AdWords. Tout ça, c'est pour expliquer la même chose. C'est l'idée de mettre en avant votre entreprise de manière plus rapide et immédiate sur les moteurs de recherche. Donc là, je prends un exemple. Cette première partie, d'accord, je cherche une formation anglais à Paris. En tout premier, je vois le Wall Street English. Et puis ensuite, j'ai EducaStream et puis d'autres. Si je regarde sur le référencement naturel, je vois que ce n'est pas tout à fait le même ordre. J'ai le British Council, je retrouve le Wall Street English, pardon, et puis d'autres organismes de formation. Ce qu'on se rend compte rapidement, c'est que par exemple, EducaStream n'est pas visible dans les premiers résultats de recherche ici naturels. Donc, ils ont tout intérêt
à être visible ici. De la même manière, Wall Street English ici est vraiment à une grande visibilité et tout en haut des résultats, alors que sur les résultats naturels, il est que deuxième. Et vous voyez, en plus, il prend un peu moins de place. Donc là, c'est un élément qui va vraiment booster votre organisme, puisque le principe, c'est qu'en fait, vous allez payer Google ou Bing, je vais vous parler également de Bing, pour rendre visible votre organisme de formation très rapidement ici, d'accord? Alors, c'est des campagnes publicitaires, donc ça peut s'activer et se désactiver très rapidement. Et si vous décidez d'en lancer, eh bien, de suite, au bout de quelques jours, vous pouvez être présent ici et donc avoir beaucoup de trafic et, espérons-le, du coup, des inscriptions pour vous former. Ça, c'est une excellente manière de pouvoir générer des contacts très rapidement. Alors là, vous voyez qu'il y a des noms qui sont assez connus, comme le Wall Street English, bien sûr, parce qu'on est sur des formations qui sont très demandées. Je prenais l'exemple d'une formation ornithologue. On voit qu'il y a un organisme spécialisé, d'accord, qui s'appelle IFS Animal, qui également prend une position dominante face, par exemple, à ses concurrents qui sont peut-être plus gros. Je ne connais pas ce secteur en particulier, hein, c'est des exemples au hasard que j'ai pris, mais en tout cas, ils ont une forte visibilité. Et donc là, ils obtiennent beaucoup plus de résultats. De la même manière, si vous travaillez sur... si vous voulez faire des campagnes, ça peut être intéressant également de communiquer sur Bing. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Bing a moins de parts de marché que Google. Google, c'est plus de 90% de parts de marché en France. Cependant, en fonction de vos secteurs, si vous avez des secteurs un peu plus spécialisés ou vous vous adressez à des personnes un peu plus âgées, eh ben, souvent, ils sont également un peu plus présents sur Bing et puis ça coûte un peu moins cher d'être visible sur les moteurs de recherche. Donc, de la même manière ici, on fait la différence entre les résultats payants quand c'est marqué annonce et les résultats naturels, des fois on dit gratuits, où il n'y a pas marqué annonce. Donc, comment fonctionne cet espace? En fait, c'est une mise aux enchères. Comme je vous disais, il y a maximum 4 espaces qui sont vendus en haut. Et on peut également retrouver des espaces, si vous allez tout en bas, on peut également retrouver des espaces en bas. Sachez que la majorité des gens cliquent bien sûr sur les premiers résultats. Donc, pour être visible ici, en fait, ça se passe comme une vente aux enchères. Vous avez 4 espaces qui sont à vendre et ce que va proposer Microsoft, Bing et Google Ads, c'est qu'ils vont dire, bah, nous, on va vendre aux enchères cet espace et grosso modo, je vais le faire simple, c'est les marques qui vont pouvoir enchérir le plus, qui vont avoir la meilleure position. Alors, mon petit conseil là-dessus, c'est comme les gens, généralement dans la formation, comparent, c'est pas forcément obligatoire d'être premier, visez plutôt la 2e ou 3e position, puisque vous savez que généralement, je vous ai dit que dans le processus d'achat, les gens comparent, donc ils ne vont pas s'arrêter uniquement sur le premier organisme, mais ils vont également regarder le 2e, 3e, 4e. Donc n'hésitez pas à viser la position 2 ou la position 3. Et donc en fait, ensuite, une fois que la mise aux enchères va être terminée, sachez que vous allez payer uniquement au clic. C'est-à-dire que tant que mes annonces sont visibles, vous n'allez pas payer. D'accord? À partir du moment où je vais cliquer sur le lien, là, dans ce cas-là, vous allez payer. Donc voilà, les campagnes publicitaires, c'est vraiment un élément clé si vous voulez booster et obtenir des inscriptions très rapidement. Vous pouvez les activer en quelques jours. Ça s'adresse à tout budget. Alors, on pose souvent la question, quel budget? Vous pouvez commencer avec quelques centaines d'euros et vous allez très vite voir que vous allez obtenir du trafic. Attention quand même, je répète, c'est important d'avoir un bon site internet qui présente bien les choses, puisque là, vous êtes sur une activité où vous allez payer pour obtenir des visiteurs. Si votre site ne répond pas suffisamment bien aux attentes de ces visiteurs, et si vous pensez que les gens vont peut-être pas acheter parce que votre offre est incomplète ou votre site n'est pas adapté, je vous conseille plutôt de bien retravailler votre site internet avant de lancer ces campagnes-là.
Donc voilà, je vous ai donné deux éléments qui sont pour moi les principaux éléments pour aller plus loin dans votre stratégie digitale, mettre en place des campagnes publicitaires et fidéliser vos formés au travers de cette idée. Alors, je vais vous donner des exemples maintenant que j'ai pris complètement au hasard. Donc, comme je vous ai dit, les gens cliquent ici et puis également sur Bing ici, d'accord. Là, par exemple, j'ai tapé formation, travaux en hauteur, et puis je suis tombé sur plusieurs organismes. Il y a maformation.fr, TP Formation et cordis.fr. J'ai cliqué directement sur cordis.fr, d'accord. Et puis, du coup, bah, encore une fois, là, vous voyez que finalement, je me retrouve avec un site internet qui peut paraître peut-être un peu désuète, parce que finalement, l'espace n'est pas forcément très bien géré, etc. Et ça peut être un peu, peut-être, ça peut un peu perdre mon visiteur. Alors que si, par exemple, je vais essayer de regarder ce qui se passe sur TP Formation et maformation.fr en termes de présentation, pour voir comment il se positionne par rapport aux autres. Hop, alors là, c'est pire. Maformation.fr, la page a été déplacée. Et ici, alors j'ai TPF Formation. Alors ici, vous voyez qu'il y a un peu plus d'informations. Ça reste pas non plus très optimisé. Donc c'est pour ça que là, on est dans l'exemple de 3 entreprises qui font de la publicité, mais où les résultats sont un peu clairement décevants. Si je prends un autre organisme ici, par exemple, formation ornithologue, hop, je clique dessus. Hop, pardon, je n'ai pas cliqué sur le bon lien. Hop, je vais l'ouvrir ici. On va voir ce qu'il me présente. Donc, je cherche une formation d'ornithologie. Et hop, alors, il y a un pop-up spécial. Et donc, je tombe, vous voyez, sur une page où c'est marqué formation ornithologie, pardon, devenir ornithologue. Et puis, du coup, il y a de la formation. Donc, déjà, c'est un peu mieux. Alors, ce n'est pas idéal encore, hein, il y a peu d'informations, même si vous avez un formulaire, etc. Donc, d'où l'importance de... mais en tout cas, ça leur donne une visibilité très importante. En parlant de fidélisation, vous voyez, là, il y a un élément intéressant ici, c'est recevez un premier cours pour toute demande d'information. Alors, on est plutôt en amont du parcours d'achat, mais là, les gens, l'organisme, pardon, il y a un appel à l'action qui est assez incitatif en fait, hein, parce que en échange des coordonnées, je vais pouvoir avoir un premier cours et ça va me pouvoir permettre de comprendre un peu et de voir et d'évaluer la qualité de la formation. Si je cherche une formation d'ornithologue, même si la page n'est pas idéale, je dirais, en termes de présentation, ça m'incite quand même parce qu'il propose un contenu gratuit. Je vous donnais également l'exemple d'un organisme qui propose des tests gratuits. Alors, c'est l'exemple de Wall Street English. Il propose différents types de tests, d'accord? Test anglais général, test anglais business, anglais travel et anglais career. C'est des petits outils gratuits, en fait, qui vont permettre tout simplement à vos formés, soit avant la formation, soit après leur formation, de réaliser un petit test en ligne. Et puis, du coup, ça va permettre de garder le contact, peut-être de les amener sur des nouvelles formations. Donc là, c'est vraiment un exemple concret d'un organisme qui a mis en place du contenu gratuit, mais encore une fois, pour garder le contact avec les organismes. En termes de publicité, je vous ai présenté Bing et Facebook. Vous avez vu sur mes slides également, j'avais indiqué Facebook Ads. Hop. Alors, Facebook Ads, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la régie publicitaire de Facebook. L'avantage, c'est que généralement, les publicités sont un peu moins chères. Et donc, vous pouvez également, en fonction de votre secteur d'activité, si par exemple vous vous adressez plutôt à des particuliers, je dirais, ou des gens qui sont dans des secteurs peut-être un peu moins techniques, vous pouvez, par exemple, tout à fait utiliser des publicités Facebook. Je vais vous montrer des exemples. Par exemple, l'organisme qu'on a vu tout à l'heure, maformation.fr, propose différentes publicités, d'accord? Donc, là, par exemple, il me propose des centres et écoles pour faire du digital.
Ils ont plusieurs formats de publicité. Vous savez, donc ces publicités qu'on retrouve dans le fil d'actualité, si vous avez un compte Facebook, quand vous scrollez dans les différentes publications, vous voyez ici, c'est marqué sponsorisé. Et du coup, bah, vous pouvez retrouver, vous pouvez également faire des campagnes publicitaires sur cette plateforme. Alors pourquoi Facebook? Bah, Facebook aujourd'hui, c'est plus de 2 milliards d'utilisateurs, donc il y a énormément de monde. Et Facebook a le grand avantage de pouvoir proposer un ciblage très spécifique. Imaginons que vous souhaitez cibler les ornithologues à Paris, par exemple. Eh bien, vous pouvez le faire puisque les campagnes publicitaires sur Facebook vous permettent de cibler la région parisienne ou l'Île-de-France et les gens qui déclarent être ornithologues. Et si vous avez une formation adaptée, c'est un super moyen, avec un petit visuel et un peu de texte, de proposer également vos formations. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'évidemment, il y a plein de stratégies autour de Google et des publicités Google, Bing et des publicités Facebook qui sont qu'on peut mettre en place. Mais c'est vraiment un levier qui va permettre de pouvoir booster votre organisme de formation, de générer très vite du trafic, générer des nouvelles inscriptions et comme ça, bah, augmenter la notoriété et booster le succès de votre organisme. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant de travailler sur ces plateformes-là. Allez, je bois un peu d'eau. J'espère que vous êtes tous là. J'ai pas eu, merci, vous avez plein de questions. J'ai pas eu encore le temps de regarder les questions. Je vais revenir donc d'ici 10 minutes. On va passer à la question, à la séance de questions-réponses. Du coup, on va pouvoir regarder ensemble. Alors, dernier élément pour les gens qui utilisent la plateforme Digiform. Alors, vous allez peut-être me poser la question, quel est l'intérêt, voilà, en utilisant Digiformat, comment je peux connecter finalement les différents éléments que je vous ai proposés. Alors, il faut savoir déjà que dans Digiformat, vous avez ce qu'on appelle une fonctionnalité extranet et e-learning. Mais là, je vais zoomer sur la fonctionnalité extranet, qui est en fait un espace dédié pour les formés sur une session en particulier. Et finalement, là, on retrouve un peu un élément des 7 idées que je vous ai dit, le fait de créer un espace où les gens peuvent retrouver des informations. Donc, par exemple, ici, vous pouvez tout à fait, après la formation, proposer plusieurs documents, des vidéos, des présentations, des textes, pourquoi pas des livres ou autres, et puis envoyer un petit email à vos formés en leur disant, bah voilà, on a mis à jour l'extranet et vous avez accès pendant X mois à l'extranet de la formation si vous souhaitez continuer à améliorer vos compétences. Dans cette même idée, vous avez également une fonctionnalité sur Digiformat où vous allez pouvoir proposer directement à vos formés un forum, d'accord, de discussion qui va finalement être un lieu de partage, comme je vous disais, dans l'idée de construire la communauté. Là, je vous ai donné l'exemple. Le formé arrive sur l'extranet, il accède à la partie forum, et ici, ils peuvent partager des discussions, partager leurs expériences. Alors là, je vous ai mis des exemples fictifs. Hein. Il y a bonjour Laurent, j'ai perdu la référence du cours, partage d'expérience, j'adore votre cours, etc. Les gens peuvent librement partager. Donc, si vous êtes utilisateur de Digiformat, là, vous avez 2 exemples d'outils qui vous permettent, en plus de l'évaluation à plus 30 jours qui est proposée par Digiformat, qui vous permettent tout simplement de garder le contact avec vos formés. De la même manière, vous avez la possibilité de programmer des emails dans Digiformat. D'accord? Donc, en programmant des emails, vous avez l'onglet ici email. Vous pouvez tout à fait imaginer, programmer. Vous voyez ici, je peux planifier des emails. Si vous voulez faire un peu de micro-learning, bah, vous pouvez utiliser cet outil tout simplement et planifier les 10 prochains emails sur vos formés. Donc voilà, je voulais juste vous donner le petit lien avec Digiformat. C'est vraiment une plateforme qui vous permet également de fidéliser vos formés et de garder le contact. C'est très important. Allez, il me reste 5 minutes. Je vous présente un petit point bonus. Donc, on revient dans le cadre où vous avez votre organisme de formation qui a un beau site internet, qui est catchy, vous proposez vos sessions, vous êtes actif, vous démontrez votre expertise
soit par les personnes en interne, soit par vos formateurs, etc. Vous avez mis en place des campagnes de visibilité sur les moteurs de recherche, pourquoi pas sur Facebook. Donc, vous avez vraiment une visibilité optimale. Eh bien, maintenant, il s'agit de optimiser ces actions et de voir comment on va pouvoir améliorer ces actions-là. Quand vous mettez en place une campagne sur Google, quand vous mettez en place une newsletter, bah, il est parfois un peu difficile de savoir est-ce que cette méthode de communication est vraiment impactante. Est-ce que ça me permet d'obtenir du business? Eh bien là, je vous propose d'installer sur votre site Internet une solution de Web Analytics. D'accord? Alors, je vous donne deux exemples, comme Google Analytics, qui est aujourd'hui une des solutions les plus répandues, car gratuite, proposée par Google, mais il en existe plein d'autres. Je vous ai donné un autre exemple qui s'appelle Matomo, par exemple. L'idée, là, c'est que grâce Web Analytics, donc le Web Analytics, c'est le fait de pouvoir analyser le comportement de vos utilisateurs sur votre site Internet. J'insiste bien, on parle de votre site Internet et pas du web en général. Ça a l'avantage de pouvoir du coup comprendre quelles ont été les actions de vos utilisateurs sur votre site Internet. Et si votre solution de Web Analytics est bien configurée, elle va pouvoir vous permettre d'analyser et de dire, par exemple, voilà, on a envoyé une newsletter depuis 3 mois, eh ben, on voudrait savoir combien de personnes se sont inscrites à une session de formation suite à cette newsletter. Ou bien, je suis en train de faire des campagnes sur Bing, je souhaiterais savoir combien de personnes sont arrivées via Bing. Donc là, je vous ai montré des petits tableaux d'analyse qu'on peut retrouver. Donc là, par exemple, vous avez le référencement naturel, le référencement payant, les réseaux sociaux, les emails, etc. Et puis, j'ai mis un petit objectif. Alors, c'est un peu petit, j'espère que vous arrivez à lire. Attendez, regardez, hop, la magie du live, hop, on va agrandir directement. Voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, il y a un objectif qui a été configuré dans Google Analytics, c'est formulaire de contact. Et donc, je sais que, voilà, par exemple, la majorité du coup des formulaires de contact sont arrivés via le référencement naturel. Mais je vois également que j'ai pas mal de gens qui sont arrivés via les référents ou bien également via la publicité. J'ai un autre exemple ici de Camembert qui me permet de voir, pareil, la répartition en fonction de l'arrivée de mon trafic. Donc là, je vous incite à mettre en place dès le début, dès que vous avez refait votre site Internet ou que vous avez votre site Internet qui est prêt, de mettre en place une solution de Web Analytics qui va vous permettre d'analyser au bout de quelques mois les performances de vos actions et puis ainsi faire des choix. Ça a un coût, clairement, de faire des campagnes publicitaires Facebook, sur Bing, sur Google, ou bien d'avoir un blog, une newsletter. Il est important de comprendre quels sont les canaux, quelles sont les actions qui vont être le plus rentables. Voilà. Mais là, encore une fois, moi, je vous ai déjà pré-mâché le travail, puisque dans la stratégie que je vous propose, c'est vraiment déjà des canaux qui ont été testés par des organismes de formation et qui fonctionnent vraiment.